Bienvenue sur la chaîne de Jojo Wrestling. Si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi parce que voilà l'Hardim il va me casser les couilles. Salut les amis, on se retrouve pour WrestleMania. Alors, ce qui s'est passé dans le pré-show, c'est qu'il y a eu un match entre Natalia et Liv Morgan. C'était pas mal. La vainqueur, Liv Morgan. En fait, ils ont enchaîné les small packages. Sauf que c'est Liv Morgan qui a pris le dessus. Après, on va passer au show principal, où il y a le match entre Charlotte Flair, la challengeuse, et Rhea Ripley pour la championne pour le titre de NXT Women's Championship. C'était un super match. Il y a beaucoup qui disaient que Rhea Ripley allait gagner. Enfin, certains qui disaient que Charlotte Flair allait gagner. Au début, je pensais que c'était Rhea Ripley qui allait conserver le titre. Et non. On a une nouvelle championne de NXT. Charlotte Flair. Wouh! Surprenant, mais c'est mérité. Charlotte est une très grande superstar. Une des meilleures actuellement dans le roster féminin. Tout roster confondu. Après, je dis pas que c'est ma préférée, mais elle est... Quand tu la vois sur un ring, c'est quelque chose, hein. Il y en a qui diraient, ouais, c'est parce que c'est la fille à Ric Flair. Même pas. Même que ce soit la fille à Ric Flair, tu la vois sur un ring, mais c'est exceptionnel. Après le match entre Aleister Black face à Bobby Lashley. C'est un match pas mal. Sauf que vers la fin du match, il y a eu des tensions entre Lana et Bobby Lashley. Ce qui fait que Aleister Black remporte le match. Il y a des tensions entre Bobby Lashley et Lana, c'est les premières. Mais en vrai, je m'en tape un peu. Parce que Bobby Lashley, je le vois bien accompagné de quelqu'un, mais pas Lana. J'aimais bien qu'elle était accompagnée de Lio Rush. Ça, c'était bien. Après, il y a segment avec le host, Rob Gronkowski, qui dit qu'il veut être 24/7 champion. Après, on va passer au match. C'est pas un de mes matchs préférés, mais c'est... Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Une de mes storylines préférées. Entre Dolph Ziggler, accompagné de Sonya Deville. Il devait être accompagné de Mandy Rose. Mais vu ce qui s'est passé à SmackDown, c'était prévisible que Mandy Rose ne l'allait pas l'accompagner. Donc au final, il est accompagné par Sonya Deville face à Otis, qui n'est pas accompagné par Tucker. Surprenant, mais bon. Ce qui s'est passé vers la fin du match, c'est que Sonya Deville distrait Otis. Ziggler fait un low blow. C'est qu'il y a moyen que ça se passe quelque chose. Je me suis dit, est-ce que Mandy Rose va intervenir? Allez, viens Mandy Rose, viens. J'ai dit trop de venir. Sa musique retentit. Merci. Mandy Rose, elle arrive. Et, surprise, elle s'attaque à Sonya Deville, sa meilleure amie. Enfin, celle qui était sa meilleure amie. À mon avis, elle n'a pas digéré le coup qu'elle lui a fait. Hein. C'est de sa faute si Otis a mis à lapin à Mandy Rose. C'est de sa faute, c'est sale. Mandy Rose, heureusement qu'elle a compris qu'elle a un cerveau quand même. Et après, elle va sur le ring. Low blow sur Dolph Ziggler. Après, Otis qui va enchaîner avec son Caterpillar pour le compte de 3. Vainqueur Otis est là. Yes! Ah, je suis content pour Otis. Il a embrassé Mandy Rose. Oh! C'est beau l'amour. Otis qui a enfin gagné. Il n'a pas gagné que le match. Il a gagné une femme aussi. Il a gagné Mandy Rose.
Mandy Rose, elle a compris, putain. Après, il y a le Last Man Standing match entre The Rated R Superstar Edge face au tueur de légende, Randy Orton. Puis Edge qui arrive. Après, il y a la Randy Orton, sa musique qui commence. Personne. Puis il arrête de derrière. RKO. Et après, il en fait un deuxième. Et Edge il va se relever. Et après, il va se balader dans le Performance Center, dans les coulisses, tout ça. Et puis à la fin du match, il y a Orton qui veut faire un punt kick. Mais Edge le bloque avec un spear. Edge veut lui faire un deuxième spear. Mais Orton lui fait un RKO. Après, il le descend en bas du camion. Mais Edge se relève de justesse, de ça il se relève, à 9. Et Orton qui retourne sur le toit avec des chaises et des chaises. Il le frappe avec une chaise. Et après, il va lui faire un concerto. Mais Edge le relève, il lui fait une prise de soumission. Après, il y a Orton qui tombe, tombe dans les vapes. Et après, Orton il tombe sonner la tête sur la chaise. Après, il y a Edge qui le frappe avec une autre chaise. Bam! Sur le crâne d'Orton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la victoire de The Rated R Superstar Edge. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a qui critiquaient Edge. Ils disaient, ouais, Edge il est plus comme avant. Non mais... ça me fait rire. Oubliez pas que Edge était censé ne plus jamais recatcher. Il était censé ne plus jamais recatcher, parce qu'il aurait pu être paralysé, tout ça. Vous avez cru quoi, qu'il allait faire des miracles? C'est déjà très bien ce qu'il a fait. Il va pas faire plus, il va pas non plus risquer de se paralyser, quoi. En plus, il a pris de l'âge. Au bout d'un moment, faut réfléchir, hein. Avant de critiquer, taisez-vous, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Après, dans un segment, il y a Mojo Rawley qui se fait poursuivre par plein de catcheurs, plein de superstars. Après, il y a Rob Gronkowski qui en profite pour se lancer de son podium en Santon, au début son groupe de catcheurs, et va couvrir Rawley pour devenir 24/7 champion. On a un nouveau 24/7 champion. C'est Rob Gronkowski, le host de WrestleMania. Après, on va passer au titre par équipe de Raw. On va dire ça vite fait. Hein. Les challengers, Austin Theory et Angel Garza, qui sont accompagnés de Zelina Vega, face aux Street Profits, les champions. À la fin du match, il y a Theory qui fait son TKO sur Dawkins, qui le couvre. Mais il y a Montesford qui le bloque avec un Frog Splash. Dawkins couvre Theory pour la victoire. Les vainqueurs, c'était logique qu'ils conservent leur titre de toute façon, hein, les Street Profits. Après le combat, il y a Garza et Theory qui les attaquent. Pendant qu'ils étaient en train de célébrer. Bande de rageux que vous êtes, va. Il y a Zelina Vega qui va frapper Montesford. Mais, surprise, Bianca Belair de NXT arrive pour corriger Vega. Elle lui fait son KOD, son code, je sais pas comment on dit, pendant que les Street Profits s'occupent de Garza et Theory. Et après, les Street Profits célèbrent avec celle qui est la partenaire dans la vie de Montesford, Bianca Belair. Dans le podium, on trouve Titus O'Neil. O'Neil dit que le Gronk est le nouveau champion 24/7. Donc il y aura un nouvel host. Le nouvel host de WrestleMania serait Titus O'Neil. D'accord, pourquoi pas. Après, on va passer au match entre
enfin pour le SmackDown Women's Championship, entre les challengers It's Boss Time, Sasha Banks, Lacey Evans, Tamina, Naomi, puis la championne Bayley. La première qui se fait éliminer, c'est Tamina, qui s'est fait éliminer par Naomi. La deuxième éliminée, c'est Naomi, qui subit le bankstatement de Sasha Banks. Troisième éliminée, c'est Sasha Banks qui subit le Woman's Right de Lacey Evans. On aurait pu se dire que Lacey Evans peut devenir la SmackDown Women's Champion. Sauf qu'à la fin du match, Bayley attache la main d'Evans à un poteau et enchaîne les coups. Evans repousse Bayley et lui porte un coup de pied. Après, elle se libère et elle enchaîne les coups de pied. Elle fait un moonsault à Bayley et la couvre. Mais Bayley résiste à deux. Sasha remonte sur le ring et fait un backstabber à Evans. Bayley écrase la tête d'Evans au sol et lui fait un compte de 3. Vainqueur, championne, Bayley. Ça me déçoit un peu parce que je voulais trop une hype. Je m'attendais trop à ce que Sasha Banks trahit Bayley. Genre que Bayley, à la fin, lui fait un finisher. Puis en fait, que Bayley fasse tomber, que Sasha Banks la surprenne avec un backstabber, enfin le bankstatement. Mais bon. Après, on va passer au Firefly Finals. Tadam! Entre John Cena face à The Fiend, Bray Wyatt. Il y a John Cena qui rentre dans la Firefly Funhouse. Le lapin dit de passer par la porte. Cena entre et se retrouve dans le noir complet, dans l'obscurité. Après, il y a Vince McMahon, enfin la marionnette quoi. Il dit que Cena est impitoyable quand il s'agit d'atteindre ses rêves et de se battre pour la WWE, de lui faire la démonstration. Sinon, you're fired. Ensuite, on retrouve Bray Wyatt qui joue le rôle de Kurt Angle. Pendant les tout débuts de John Cena SmackDown, pendant la Ruthless Aggression. Ce qui se passe, c'est que John Cena joue son propre rôle. Il crie Ruthless Aggression. Il me semble qu'il a fait ses débuts en 2002, ouais. Il avait frappé Kurt Angle. Et là, il voulait faire de même avec Bray Wyatt. Mais Bray Wyatt, comme Son Goku, il s'est téléporté. Wyatt dit que c'est humiliant. Comment, pourquoi elle a été virée? Cena veut le frapper à nouveau, mais téléportation. Wyatt lui demande si c'est vraiment ce qu'il veut faire de sa vie. Ah, il y a un changement de décor. C'est en mode Saturday Night Main Event. Wyatt dit que la base c'est les muscles, ce que son partenaire possède, et c'est ce que tout le monde veut. Cena arrive et lève des poids en disant que la force coule dans ses veines. Cena lève les poids toujours plus rapidement. Cena tente une nouvelle fois de frapper Wyatt, mais il échoue. Il n'y a plus aucune force dans les bras. Wyatt en mode Hulk Hogan, brother. Il me demande ce qu'il va faire lorsque WrestleMania va lui rouler dessus. Il y a John Cena qui se transforme en Doctor of Togonomics, World Life. Et Roger Wyatt, t'as vu? Wyatt dit qu'il peut faire des rimes maintenant. Dr. Togonomics dit qu'il comprend la petite blague. Il maîtrise toujours les rimes. Le Oscaris, il peut le gérer. Son show de marionnette n'est qu'un vulgaire Mr. Soko. Dr. Togonomics dit que Wyatt a gâché toutes les chances qui lui ont été données. Wyatt lui demande comment il ose lui parler de chance. Il a dû travailler très dur pour avoir ce qu'il a, et on lui a tout enlevé. Cena est intouchable, mais il n'est pas un héros. Il est une personne horrible, il est un bully. Il sert des faiblesses des gens pour les ridiculiser. Cena est pathétique et seul maintenant, c'est sa dernière chance. La scène lui est à lui. John Cena laisse parler Cena, qui veut le frapper, mais il se téléporte. Et il lui fait des coups. Bray Wyatt se transporte dans sa grange, en mode Bray Wyatt d'avant, le Bray Wyatt de WrestleMania. Il remontre le match. Cena devait être un homme du peuple, alors pourquoi lui a-t-il fait tout ça? Pourquoi l'a-t-il battu?
Le peuple avait besoin de lui. Il devait comprendre la prophétie. Et il a échoué. Seulement pour lui de réécrire son histoire. Mais il ferait mieux de courir. Wyatt retourne sur le ring et fait un Sister Abigail à Cena qui le repousse. Le brevet d'avant. Wyatt dit que Cena a fait le mauvais choix à WrestleMania en le laissant partir. Il doit régler ça. Wyatt lui donne une chaise pour le frapper. Frappe-moi, frappe-moi! Comme à WrestleMania 30, mais il l'esquive. Après, on se retrouve à la WCW entre guillemets. Wyatt joue le rôle d'Eric Bischoff. Wyatt dit qu'il veut nous présenter le gars le plus cool de l'univers du catch. Voici John Cena qui arrive en mode NWO. Cena le tacle au sol et le frappe. Et Wyatt se téléporte encore. Et après, on se retrouve à la normale. Il y a The Fiend qui est sur le ring. The Fiend qui fait son Mandible Claw. Après, il fait un Sister Abigail et encore un Mandible Claw. Il bloque les épaules au sol pour un compte de 3. C'est Bray Wyatt qui a fait le compte de 3. 1, 2, 3. Bray Wyatt a fait le compte de 3 et The Fiend bat John Cena. On retrouve Titus Sonic qui est choqué. Et après, on passe au main event entre le challenger, le gagnant du Royal Rumble, Drew McIntyre, face au champion Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman. C'était pas mal. Enfin, d'abord, je vais réagir sur Firefly Funhouse. Pour moi, c'était plus assez qu'un match, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé et re-kiffé. C'était exceptionnel. Pas autant que le Boneyard match, mais c'était, comme dire le Miz, awesome. Du coup, le match entre McIntyre et Lesnar, ça fait des enchaînements F5, Suplex City, Claymore Kick. Sauf que celui qui a le dessus, c'est McIntyre. Au début, c'est Lesnar avec des F5, des F5, des F5. Sauf que Drew résiste. Et après, il fait des Claymore. Au bout du 3e Claymore Kick, nous avons un nouveau champion, mesdames et messieurs. The winners of this match, a new World Wrestling Entertainment Champion, Drew McIntyre. Et c'est la fin de ce WrestleMania 36. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour un épisode de Monday Night Raw. Let me